C'est parti les amis, nous avons enfin assisté à des vrais matchs de Coupe du Monde avec de l'intensité et de l'enjeu, on va dire. On se retrouve pour le débrief de Qatar-Suisse. C'est pas le match le plus emballant sur le papier, mais il y a des choses à dire. Euh, Premièrement, euh, exploit du Qatar au vu de l'effectif vieillissant et avec des individualités clairement pas à la hauteur sur le papier. Donc voilà. Et but exceptionnel de leur part dans les arrêts de jeu pour égaliser, même si il s'avère que c'est un contre son camp. En tout cas, la FIFA pour l'instant considère le but comme étant un contre son camp. Mais le but est incroyable. Le ballon va à une hauteur et il va la chercher. Voilà, des, des cauchemars de Cristiano à la Juventus de Turin, quoi. Il va très très haut la chercher. Euh, Dans un match en plus, il fait chaud. On est dans les arrêts de jeu. Il me semble que c'est un titulaire qui marque. Euh, voilà, je serais curieux de savoir quel est le point haut du ballon sur le centre, mais super centre d'ailleurs au passage quand même. Des centres comme ça dans les arrêts de jeu après 90 minutes à courir sous le cagnard, on n'en voit pas beaucoup, donc chapeau au centreur. Côté suisse, petit détail, mais attention à l'entame de match parce qu'il y a eu une sorte de. Voilà, on a Akanji qui a marché sur le ballon et ça a failli profiter au Qatar qui malheureusement ne met pas l'occasion au fond. Mais je pense que s'il l'avait mise au fond, ça aurait fait une piqûre de rappel pour les Suisses et finalement ils auraient peut-être gagné le match. Donc voilà, mais attention quand même, on ne sait jamais contre des équipes un peu plus fourbes que le Qatar, entre guillemets. Ça peut peut-être leur jouer des tours pour les prochains matchs. Beaucoup trop d'occasions, de grosses occasions loupées côté suisse. Et ça, à mon avis, au final, quand tu mets les choses bout à bout, c'est ça qui fait que bah, le Qatar arrive à arracher le nul. T'as pléthore d'occasions et tu les mets pas au fond. Donc il va falloir faire des ateliers finition et le meilleur moyen de finir un face à un gardien, Erling Haaland nous l'a montré et plein d'autres attaquants modernes nous l'ont montré, c'est de frapper fort. Et ça, visiblement, les Suisses ne l'ont pas intégré. Euh, on a vu des Suisses un peu naïfs dans ce match. Alors je dis naïf, c'est le mot est sévère dit comme ça, mais c'est plutôt sympathique dans ma bouche. Euh, et en tant qu'entraîneur, j'aurais sans doute managé mon équipe comme ça. Donc ils ont été un peu naïfs, pensant sans doute gérer leur effort et qu'ils allaient accélérer en deuxième période. Euh, sauf en face, ça a pas lâché, quoi. Ça a pas lâché. Et sans doute, ouais, on trop anticipé certaines choses côté Qatari, je sais pas quoi exactement, mais avait peut-être prévu de pouvoir prendre plus la profondeur dans le match, n'a pas été le cas. Du coup, j'ai l'impression que fin de première mi-temps, ça les désoriente un peu. Et après, avec la chaleur, bah, en deuxième période, tu finis par te fatiguer, quoi. Donc, au final, ça l'a pas fait. Et voilà. Et en deuxième mi-temps, finalement, les occasions, elles arrivent, j'ai l'impression, un peu en deuxième partie. La première partie, c'est un peu, c'est un peu poussif, en tout cas, pour finir les actions, quoi. Donc, donc voilà, sans doute, ouais, ils avaient préparé dans leur tête une baisse physique des Qataris côté défensif, enfin au niveau de la défense centrale, et le seul domaine où les Qataris n'ont pas été en difficulté à cause de la chaleur, et c'est étonnant quand même, vu, vu les températures sous lesquelles ils jouent dans leur pays, c'est en défense centrale en fait, où ils n'ont pas du tout été embêtés par la chaleur.
Voilà, voilà. Euh, Côté suisse, on a eu du mal à trouver les latéraux, voilà, avec le ballon et un peu les ailiers. Donc, contre ce genre d'équipe très regroupée, il y a un moment donné où ça peut finir par casser, et hier ça a cassé. En deuxième période, pas assez de dribbles tentés par les milieux suisses. Donc en fait, c'était facile pour les Qataris de défendre sur le joueur qui va recevoir la passe dans l'axe et même de coulisser pour les joueurs extérieurs aux abords de la surface. Voilà, c'était un peu trop facile côté Qatari. Euh, Sinon, que dire sur leur match précisément? Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, gros match de leur gardien. Voilà, ils ont enfin poussé la légende, je ne sais plus son nom, voilà, qui avait son petit rond de serviette en sélection malgré des performances pas bonnes. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un gardien très bon. Il a été incroyable, il a fait des parades énormes. C'est clairement l'homme du match. C'est une des meilleures performances individuelles de ce début de mondial pour l'instant. Et de ce que je sais, voilà, c'est un gardien plutôt régulier dans son club qatari, si je ne me trompe pas, Al Rayyan. Je crois que c'est un club qatari, dites-moi si je dis des bêtises. Mais donc voilà, c'est la satisfaction côté qatari, je pense. Voilà, t'as un gardien qui est fiable et t'as Roulen Lopetegui qui, même s'il a l'air de se faire un peu chier en se disant qu'est-ce que je fous à entraîner le Qatar, qui doit être 60e au classement FIFA, voilà, tu sens qu'il a quand même envie de se battre dans cette Coupe du Monde. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est prêt à se battre pour le Qatar. En tout cas, il est prêt à se battre pour être visible dans cette Coupe du Monde et viser une plus grande équipe ensuite. Donc, c'est les deux satisfactions côté Qatari. De leur côté, on a eu une grosse défense pendant la moitié du match, même si l'autre moitié, on a eu des gros oublis dans les demi-espaces. Ça aurait pu leur coûter cher. Malheureusement, pour les Suisses, ils n'ont pas mis les occasions au fond. Et il y a eu une grosse solidarité tout le match. Euh, Pas que défensive, je veux dire. Il y a eu des joueurs qui se sont checkés, qui se sont relevés, qui sont allés un peu secouer l'arbitre, alors en exagérant un peu parfois, mais en rameutant leurs coéquipiers avec eux, donc ça crée une énergie d'équipe. Et ça, bah, ça a déstabilisé les équipes qui ont la possession, comme les Suisses, et au final, ils peuvent se casser les dents, voilà. Et c'est ce qui s'est passé hier. Par contre, offensivement, c'est très très faible. On a vu la qualité de jeu offensive d'une équipe de haut de tableau en national. Et encore, certains me diront, parce que je sais qu'il y a des aficionados du championnat national, certains me diront que je suis limite gentil. Euh, je suis du coup très inquiet pour la suite de la compétition quand même pour les Qataris dans l'ensemble au final avec ce très faible niveau offensif. Pour détailler ce très faible niveau, euh, trop de précipitation dans les circuits de passe, c'est-à-dire qu'on a des circuits de passe bah, qui sont juste pas les bons quoi. Il y a des fois où bah, chercher ton milieu de terrain, c'est la solution qui s'offre à toi. Et au final, non, tu décides de trouver ton latéral ou d'envoyer un ballon long. Ou parfois, c'était même l'inverse. En fait, souvent, c'était même l'inverse. Euh, donc, c'est la preuve d'une équipe pas en confiance au vu des performances lors de leur match précédent. On a eu bah, des longs ballons, ça je l'ai plus ou moins dit, alors que parfois le jeu ne demandait pas ça. Ça voulait pas dire que j'attendais des attaques posées côté Qatari, mais un ou deux ballons à plat dans l'axe pour casser des lignes, ça peut se faire. C'est quelque chose qu'on voit chez les équipes très défensives en Coupe du Monde. Donc à un moment donné, pourquoi pas faire de la vidéo et tenter ça en match. On sait jamais, ça peut aider à gagner un match, quoi. Donc voilà. Euh, Akram Afif, c'est à peu près le seul joueur qui n'a pas des chaussures de sécurité aux pieds. Voilà, c'est même un beau joueur par instant.
Il a quelques actions sympas, mais alors malheureusement, il résiste pas au duel. Et les courses latérales, que ce soit offensives ou défensives, il a un tracteur. Donc je suis quand même inquiet pour la survie du Qatar au-delà de la phase de poule, hein, faut le dire. Et pour les Suisses, il n'y a pas péril dans la demeure, quoi, non plus. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le match. Voilà, j'ai eu encore un problème d'hydratation, ça s'est vu. Voilà, on va essayer de s'hydrater et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la journée. A plus, bisous.